Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Excursion entre amis. Je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans et j'habite dans un petit village en France. J'ai toujours aimé les randonnées et les aventures en plein air. Alors quand mes amis m'ont proposé un week-end, dans une cabane isolée au cœur de la forêt, j'ai tout de suite accepté. L'idée de passer du temps loin de tout, entouré par la nature, me semblait parfaite. Nous sommes arrivés à la cabane en fin d'après-midi, après une longue marche à travers les bois. La cabane était vieille, en bois sombre, avec des fenêtres sales et un toit en tôle rouillée. Elle avait l'air abandonnée depuis des années, mais c'était justement ce qui nous attirait. Le premier soir s'est passé sans encombre. Nous avons fait un feu de camp, raconté des histoires et ri aux éclats. C'est la deuxième nuit que tout a basculé. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade. Il était environ 3 heures du matin, et la cabane était plongée dans l'obscurité totale. J'ai entendu des bruits étranges venant de l'extérieur, comme des pas sur des feuilles mortes. Mon premier réflexe a été de vérifier si mes amis étaient tous à l'intérieur, et ils l'étaient. Tout le monde dormait profondément. En me levant, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. À travers la vitre crasseuse, j'ai distingué une silhouette sombre se déplaçant lentement entre les arbres. J'ai senti une sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. La silhouette semblait nous observer, immobile. J'ai réveillé mon ami Maxime, le plus courageux du groupe, et nous sommes sortis avec nos lampes torches pour vérifier. À notre grande surprise, il n'y avait plus rien, juste le silence oppressant de la forêt. On s'est dit qu'il s'agissait sûrement d'un animal pour se rassurer un peu. Alors on est retourné se coucher, bien que le malaise persistait. Le lendemain matin, on a trouvé des empreintes de pas tout autour de la cabane, des empreintes humaines. Cela a suffi à nous convaincre de partir immédiatement. Cependant, en rangeant nos affaires, on a découvert des symboles étranges gravés sur les murs de la cabane. Des symboles que nous n'avions pas remarqués auparavant. Ils semblaient anciens et étaient terriblement inquiétants. Sur le chemin du retour, la tension était palpable. Aucun de nous ne parlait beaucoup, chacun perdu dans ses pensées. Mais ce n'était que le début de notre cauchemar. En arrivant au village, on a appris par les locaux que la cabane avait une histoire sombre. Autrefois, elle appartenait à un ermite qui pratiquait des rituels occultes. On racontait qu'il avait invoqué des esprits maléfiques avant de disparaître sans laisser de traces. La nuit suivante, de retour chez moi, j'ai eu l'impression d'être suivi. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter. Au petit matin, je trouvais un symbole similaire à ceux de la cabane, sur ma porte d'entrée. J'ai essayé de me convaincre que c'était une mauvaise blague de mes amis. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. Les jours suivants ont été un véritable enfer. Des phénomènes étranges ont commencé à se produire chez chacun de nous. Des objets disparaissaient, des murmures résonnaient dans nos oreilles, et nous avions tous des cauchemars atroces. Nous avons finalement décidé de retourner à la cabane pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait. Une fois sur place, en fouillant un peu partout, nous avons découvert une trappe cachée sous un vieux tapis. Elle menait à une cave souterraine, remplie de vieux livres et de grimoires sur l'occultisme. En analysant la pièce, on est tombé sur un journal de l'ermite, détaillant ses rituels et ses tentatives de communiquer avec les esprits. La dernière entrée parlait d'un portail qu'il avait ouvert, un portail qu'il n'avait jamais réussi à refermer. Terrifiés, nous avons brûlé les livres et scellé la trappe, espérant que cela mettrait fin à notre calvaire. Mais même après ça, les phénomènes n'ont pas cessé. On a tous quitté le village au fil du temps, incapables de supporter plus longtemps la terreur omniprésente. Aujourd'hui encore, cette expérience me hante. J'ai changé de vie, mais parfois, la nuit, je me demande si quelque chose a réussi à s'échapper, nous suivant partout où nous allons.
L'obscurité de la savane. Je m'appelle Kofi, j'ai 25 ans et je vis au Ghana. Ce soir-là, je me suis retrouvé seul, face à l'horreur absolue. Ce n'était pas la première fois que je me rendais dans la savane, mais jamais je n'aurais imaginé ce qui allait m'arriver. Je marchais depuis plusieurs heures, la nuit tombait rapidement, et l'obscurité enveloppait tout autour de moi. Seules les étoiles et la lune éclairaient mon chemin. La savane était silencieuse, peut-être même trop silencieuse. Pas un cri d'animal, pas un bruissement de feuilles, juste un silence oppressant. Alors que je continuais ma route, j'ai entendu un bruit derrière moi, un craquement sec, comme une branche qui se brise. Je me suis retourné, mais il n'y avait rien, juste les hautes herbes et les arbres en ombre chinoise. Mon cœur battait la chamade, et je me suis dit que ce n'était rien, probablement un animal nocturne. J'ai repris ma marche, mais le sentiment de malaise grandissait. Chaque pas me semblait plus lourd, chaque ombre plus menaçante. Soudain, j'ai entendu un chuchotement, un murmure incompréhensible, comme un souffle glacial qui traversait les herbes. Mon sang s'est glacé. J'ai scruté les environs, mais je ne voyais toujours rien. Je savais que je devais continuer à avancer. Rester sur place n'était pas une option. Mais plus je marchais, plus les murmures se faisaient insistants. Ils semblaient venir de toutes parts, me cerner, m'encercler. J'ai accéléré le pas, presque en courant, mais les murmures me suivaient, toujours plus proches. C'est alors que je l'ai vue, une silhouette sombre, presque floue, qui se tenait à quelques mètres devant moi. Elle semblait flotter au-dessus du sol, comme un spectre. Je me suis figé, incapable de bouger, mon cœur s'affolant dans ma cage thoracique. La silhouette ne bougeait pas, mais les murmures se faisaient plus intenses, plus oppressants. D'un coup, la silhouette a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Mais les murmures continuaient, et je sentais une présence derrière moi. J'ai tourné la tête lentement, et là, à quelques centimètres de mon visage, se trouvait un visage déformé, aux yeux rouges et au sourire macabre. J'ai crié de toutes mes forces, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Je me suis mis à courir, aussi vite que possible, sans regarder en arrière. Les murmures se faisaient plus lointains, mais je savais qu'ils étaient toujours là, quelque part dans l'obscurité. Je courais, sans m'arrêter, mes poumons brûlants, mon cœur prêt à exploser. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai enfin aperçu les lumières de mon village. Je me suis précipité vers les maisons, haletant et terrifié. J'ai raconté mon histoire aux anciens du village, mais personne ne m'a cru. Ils disaient que c'était sûrement une hallucination due à la fatigue. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai ressenti. Et depuis cette nuit-là, je n'ose plus m'aventurer seul dans la savane. Car je sais que quelque chose rôde dans l'obscurité. Quelque chose de maléfique. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. La cabache abandonnée. Je m'appelle Samy, j'ai 24 ans et je vis à Casablanca. Ce que je vais vous raconter, c'est l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Lors d'un voyage avec mes amis, Younis et Amine, on avait décidé de visiter une vieille cabache abandonnée, située à quelques kilomètres d'El Jadida, un lieu connu pour ses légendes effrayantes. On pensait que ce serait une aventure excitante, un moyen de tester notre courage. On avait entendu des histoires sur cette cabache, mais on était loin de s'imaginer ce qui nous attendait. Il était environ 19 heures quand on est arrivé. Le soleil commençait à se coucher, enveloppant la cabache d'une lumière dorée. Les murs en ruine étaient recouverts de lierre, et la végétation envahissait les couloirs sombres. On a installé notre campement dans la cour principale, juste à côté d'un vieux puits asséché. On avait prévu de passer la nuit ici, histoire de rendre l'expérience encore plus mémorable. La soirée a commencé de manière assez détendue. On a allumé un feu, grillé des brochettes et raconté des histoires effrayantes. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Le vent sifflait à travers les ruines, produisant des sons étranges,
presque comme des cris d'agonie. À un moment, Amine a juré avoir entendu quelqu'un chuchoter son nom. On a rigolé, pensant que c'était juste la peur qui le rendait parano. Mais vers minuit, les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres. Le feu s'est éteint soudainement, comme si quelqu'un avait soufflé dessus. On a essayé de le rallumer, mais c'était comme si l'air autour de nous était devenu trop lourd, trop dense. Alors, on a décidé de se réfugier dans une des pièces encore intactes de la cabache. L'obscurité y était totale, et l'air y était glacé. Assis dans le noir, on a entendu des bruits de pas résonner dans les couloirs déserts. Des pas lents, réguliers, comme si quelqu'un arpentait les lieux. Eunice a allumé sa lampe torche, mais la lumière vacillait et s'éteignait sans raison. On était donc plongé dans une obscurité totale, entouré par ces bruits inquiétants. C'est là que les murmures ont commencé. Des voix indistinctes, chuchotant en arabe, se rapprochant de plus en plus. J'ai senti une main glacée me frôler l'épaule, mais il n'y avait personne à part nous trois. Amine a commencé à paniquer, hurlant qu'il voyait des ombres bouger dans le noir. Eunice essayait de calmer tout le monde, mais sa voix tremblait. On a décidé de quitter la cabache immédiatement, mais en sortant de la pièce, on s'est retrouvé face à un spectacle terrifiant. Le puits, qui était asséché, bouillonnait maintenant d'une eau noire et visqueuse. Une silhouette sombre se tenait à côté, ses yeux brillants dans la nuit. On a couru sans se retourner. Les murmures et les pas résonnaient derrière nous. On a atteint notre voiture et on a quitté les lieux à toute vitesse. Depuis cette nuit, aucun de nous n'a plus jamais mis les pieds près de cette cabache. On a tous changé, comme si quelque chose cette nuit-là nous avait suivis. Les murmures reviennent parfois dans mes rêves, et cette silhouette sombre reste gravée dans mon esprit. Certains disent que la cabache est maudite, hantée par des esprits anciens. Moi, je sais juste que j'ai affronté une peur que je n'oublierai jamais. Maison de minuit. Je m'appelle James, j'ai 28 ans et j'habite à Brington, en Angleterre. Une nuit d'automne, alors que je rentrais tard du travail, il pleuvait des cordes et le vent soufflait fort, rendant la visibilité quasiment nulle. Pour me protéger autant que possible du temps, j'ai pris un raccourci par un vieux quartier que je n'avais jamais exploré auparavant. Les rues étaient étroites, les maisons anciennes et délabrées. Un sentiment d'inquiétude s'est emparé de moi, mais j'ai continué à avancer, pressé de rentrer chez moi. Soudain, une silhouette a attiré mon attention. Une vieille dame se tenait sous un réverbère, son visage caché par une capuche. Elle semblait me fixer, ce qui m'a foutu la chair de poule. Essayant de l'ignorer, j'accélère le pas, mais elle me suit du regard. Juste avant de tourner au coin de la rue, j'ai entendu sa voix rauque murmurer. Ne va pas à la maison de minuit. Intrigué et légèrement effrayé, je me suis retourné pour lui demander ce qu'elle voulait dire, mais elle avait disparu. Mais pas le temps pour ça. La pluie et le vent redoublaient d'intensité, et je devais me dépêcher de rentrer chez moi. En chemin, je n'arrêtais pas de penser à ce qu'elle avait dit. La maison de minuit. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? J'ai fini par rentrer chez moi, trempé. Quelques jours plus tard, lors d'une conversation avec un collègue, je mentionne l'incident. Il pâlit et me raconte une vieille légende urbaine locale. Selon cette légende, il y avait une maison dans ce quartier, connue sous le nom de maison de minuit. Elle apparaîtrait uniquement à ceux qui seraient destinés à y entrer, et ceux qui y franchissent son seuil n'en ressortent jamais. Mon esprit rationnel rejetait l'idée d'une maison hantée, mais ma curiosité était piquée. J'ai donc décidé de retourner dans ce quartier pour enquêter. Après plusieurs heures de recherche, je trouvai enfin ce qui semblait être la maison de minuit. Une bâtisse ancienne, abandonnée, avec des fenêtres brisées et barricadées. Une force invisible semblait m'attirer à l'intérieur. J'ai franchi le seuil avec appréhension. L'intérieur était sombre et poussiéreux, et chaque pas faisait craquer le sol sous mes pieds. Une odeur de moisissure et de pourriture flottait dans l'air. En explorant les pièces, je suis tombé sur un journal intime posé sur une table. Les pages étaient jaunies, et l'écriture tremblotante racontait l'histoire d'une famille qui avait vécu ici il y a des décennies. Selon le journal,
Des événements étranges avaient commencé à se produire peu après leur emménagement. Des voix chuchotantes, des ombres mouvantes, des objets disparaissant mystérieusement. La famille avait fini par sombrer dans la folie, et un par un, ils avaient disparu sans laisser de traces. Soudain, un bruit sourd a retenti derrière moi. Bien sûr, il n'y avait rien. Le silence était assourdissant, et je pouvais entendre mon cœur battre la chamade. Inquiet, j'ai décidé de quitter la maison. Mais en me dirigeant vers la sortie, la porte s'est refermée violemment devant moi. Pris de panique, j'ai cherché une autre issue, mais toutes les fenêtres étaient condamnées. Des murmures commençaient à remplir la pièce, des voix indistinctes, semblant venir de toutes parts. Une sensation de froid intense a envahi mon corps, et je me suis senti comme paralysé. Les murs semblaient se rapprocher, et puis, une silhouette est apparue dans l'obscurité. Une forme indistincte mais terrifiante. Je savais que je devais sortir de là, mais mes jambes refusaient de bouger. Juste au moment où je pensais que c'était la fin, la porte s'est ouverte d'un coup. Une force m'a poussé dehors, et je suis tombé sur le sol trempé. La maison semblait s'évanouir dans l'obscurité, comme si elle n'avait jamais existé. Cette maison a laissé une marque indélébile dans mon esprit, et je sais que je ne pourrai jamais l'oublier. Plus de raccourcis. Je m'appelle Lorenzo, j'ai 26 ans et je vis à Florence, en Italie. J'ai été invité à un mariage dans un petit village isolé en Toscane. La cérémonie avait lieu dans une vieille église du XIIe siècle, située au sommet d'une colline. C'était le mariage de mon ami d'enfance, Marco. Et bien que je sois ravi de le revoir, le voyage m'inquiétait un peu. Les routes de campagne italiennes peuvent être particulièrement traîtresses la nuit. Le soir du mariage, après les festivités, j'ai pris la route pour rentrer chez moi. La nuit était tombée, et la campagne toscane, habituellement si pittoresque, semblait soudain oppressante. Le GPS m'indiquait un raccourci à travers une forêt dense, et comme j'étais pressé de rentrer, j'ai décidé de suivre cette route. Grossière erreur. Alors que je conduisais, ma voiture a commencé à faire des bruits étranges. Puis, elle s'est arrêtée net. Je me suis retrouvé en panne, au milieu de nulle part, sans réseau pour appeler à l'aide. Je suis sorti pour vérifier le moteur, mais n'y connaissant rien en mécanique, je n'ai rien pu faire. La forêt autour de moi semblait se refermer, et une peur sourde a commencé à monter en moi. C'est alors qu'un vieil homme est apparu sur la route. Il semblait sortir de nulle part. Il portait des vêtements usés et tenait une vieille lampe à huile. Il s'est approché de moi, son visage caché par l'ombre de son chapeau. Besoin d'aide? J'ai hésité, mais n'ayant pas d'autre option, j'ai accepté son offre. Il m'a dit qu'il habitait une maison, non loin de là, et qu'il pourrait m'aider à trouver un mécanicien le matin. Nous avons marché pendant un long moment, à travers des sentiers sinueux. Finalement, nous sommes arrivés devant une vieille maison en pierre, à moitié en ruine. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère était encore plus sinistre. La maison était remplie de vieux objets poussiéreux et de photos jaunies. Pendant que le vieil homme préparait quelque chose dans une autre pièce, j'ai exploré un peu la maison. Dans une des pièces, j'ai trouvé des coupures de journaux relatant des disparitions mystérieuses dans la région, datant de plusieurs décennies. Réalisant le danger dans lequel je me trouvais, j'ai décidé de m'échapper, discrètement. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Le vieil homme se tenait là, un sourire inquiétant sur le visage. Tu ne pensais tout de même pas partir comme ça? Pris de panique, j'ai attrapé le premier objet que j'ai trouvé, un vieux chandelier, et je l'ai brandi devant moi. Le vieil homme a éclaté de rire avant de s'élancer vers moi. Dans un geste désespéré, je l'ai frappé avec le chandelier. Il est tombé au sol, inconscient. Je me suis précipité hors de la maison, courant à travers la forêt sans regarder en arrière. Après une course effrénée dans les bois, j'ai finalement retrouvé ma voiture. Étrangement, elle démarrait sans problème cette fois-ci. Je n'ai pas cherché à comprendre et j'ai conduit aussi vite que possible jusqu'à chez moi. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais pris de raccourci à travers la campagne. Et chaque fois que je passe près de cette région, un sentiment de terreur me serre la poitrine.
Je ne sais pas qui était cet homme, ni ce qu'il comptait faire de moi, mais je sais que je l'ai échappé belle. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.